pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est un film en fait qui est toujours en rapport, enfin qui correspond exactement au thème que j'aime traiter, que j'ai envie de traiter, c'est-à-dire tout ce qui touche le réalisme social, etc. Mais là, c'est une fiction et on va le faire à travers la comédie, bien sûr, pour que ça passe, pour faire passer la pilule, parce que on attaque le communautarisme, donc pas forcément les communautés marocaines, mais ça peut être une communauté marocaine, albanaise, turque, espagnole, portugaise, belge, peu importe laquelle. Et ça parle de l'enfermement. C'est un père qui a peur pour la virginité de ses filles, les enferme dans une ferme. Il veut les marier, mais les marier vierges, parce que autrement ça attire la honte pour la famille. Et ces trois sœurs, ces trois filles, elles ont vécu non seulement l'enfermement, elles ont vécu aussi le suicide de leur mère. Mais elles n'étaient pas présentes. C'est une information qu'elles ont, comme quoi la mère s'est suicidée. Et donc la ferme qui représente ce huis clos, cet enfermement, elles vont finir par l'hériter parce que le père il meurt et il va falloir la sauver parce qu'il y a des crédits, il y a une dette. Et encore une fois, sauver la ferme, c'est symbolique, c'est plutôt régler des comptes avec le passé avant de passer à autre chose. Et donc on apprend petit à petit ce qui s'est passé dans cette famille, ce que les trois sœurs ont vécu. Ce sont trois personnalités, trois sœurs, mais avec trois personnalités différentes qui ont vécu pratiquement le même traumatisme. C'est une écriture à l'anglaise, on a travaillé vraiment ça pour que ce soit très dynamique et en même temps on passe des messages très très forts sur justement l'enfermement que subissent ces enfants. J'aimerais traiter donc cette thématique à travers bien sûr la comédie, mais c'est très trash aussi parce qu'il se passe énormément de choses dans cette ferme. Tu peux arrêter de faire ça, mousse à faim. C'est dégueulasse ce que tu fais. Mousse à faim. Tu peux arrêter de répéter comme des veulent. Mousse à faim. Est-ce que tu comprends pas là? Tu peux pas lui servir dans une gamelle, t'es obligé de lui balancer des trucs comme ça, d'en foutre partout par terre. C'est pas une étable ici. L'étable c'est de l'autre côté, alors arrête. Mais ça va pas. Mais ça va toi? Eh oh, t'arrêtes là. Non, c'est fini, c'est bon. Les filles! Les filles! Et quand tu l'aurais ramené si papa il était là? Il est pas là. D'accord, la question elle se pose plus. Samia, s'il te plaît. Agis, dégage ton cochon là. Non. Dégage ton cochon de là, tu fais chier! Eh oh! Mais c'est dégueulasse! Tais-toi, Putain, il est dégueulasse! Tu te calmes! Mais il est Ah, dégueulasse! on est pas là, tu te calmes 2 secondes! Qui est plus dégueulasse? Hey, je vous signale que demain, on est viré d'ici. On n'a plus de toi. Ça rentre dans ta petite tête là? Putain! À l'écriture du scénario et des dialogues, déjà je suis parti vraiment vers un style à l'anglaise, avec des mots crus, vulgaires parfois, mais qui expriment beaucoup de choses, qui expriment une réalité. Et je ne pouvais pas exprimer ça autrement que, voilà, j'allais pas mettre du Molière pour exprimer la peur d'un des personnages qui a peur des bites, par exemple. Elle a peur des bites tout simplement parce qu'elle a été violée quand elle était jeune, enfin petite, quoi. Et c'est une réalité aussi qui existe. Arrête de faire ça, c'est dégueulasse. Non, je fais ce que je veux. Mousse à faim.
Il a faim, 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 il a faim. Ok, tu arrêtes maintenant, c'est bon. Ok. Calmez le jeu, c'est bon, ça suffit. Arrête! Mais putain, t'arrêtes toi! Mais tu veux l'arrêter de faire ça, c'est dégueulasse! On est en train de manger, il y a un cochon là! C'est pire que nous. Et vous n'avez que ça à foutre! Quand vous engueulez du matin au soir, vous n'en avez pas marre! Il a faim. Il y a des choses que j'attaque qui vont choquer, au niveau de l'image surtout, parce que parfois on n'a pas besoin de trop dire, qui vont choquer, mais c'est ma façon de dire non à certaines choses. Et je pense avoir, et c'est ça l'avantage un petit peu, ça va plaire certainement à beaucoup de gens qui pensent la même chose que moi, mais qui ne sont pas de, on va dire, ma communauté, parce que moi je n'appartiens à aucune communauté, mais on me taxe quand même de la communauté marocaine, alors que je n'appartiens pas du tout. Je suis belge, je me sens belge, voilà, je suis proche de vous, de tout le monde. Et il y a des choses qui se passent là-dedans et que moi j'attaque et j'estime que j'ai une légitimité pour pouvoir en parler. Et je sais de quoi je parle, donc je ne vais pas venir et commencer soit par les lécher dans le sens, ou les caresser dans le sens du poil, et je ne vais pas non plus laisser passer des choses qui ne passent pas, qui ne tiennent pas, quoi. Aujourd'hui en Europe, en tout cas pour moi. Et toi, n'oublie pas que tu dois prendre la défense. Ce que j'aime bien, moi, c'est ce trio-là, c'est-à-dire tu es en dispute avec elle, et quand elle est attaquée, tu la défends. Et toi, quand elle est attaquée, tu la défends. Ok? D'accord? Donc, n'oubliez pas, et insiste là-dessus, c'est-à-dire, il y a plus urgent. Rappelle l'urgence. D'accord? Et quand même, rappeler l'urgence, tu peux rajouter de demain, on va se retrouver tous dans la rue. Rappelle-le. Demain, on va se retrouver tous dans la rue. Quand je dis que le film s'adresse à tout le monde, c'est pas uniquement à une, il cible pas une communauté ou une personne il parle à tout le monde, il cible tout le monde. Et c'est aussi les jeunes qui vont voir ce film, je l'espère, ils vont se dire oula, d'accord, je peux parler, je peux dire des choses, pourquoi pas? Parce qu'on va être tellement proche de la réalité qu'on va être, voilà, on va croire que ça. En tout cas, que cette ferme existe. Et d'ailleurs, le choix de la ferme, j'aurais pu le faire en ville, mais j'ai choisi une ferme parce que c'est rare, ça n'existe pas, mais c'est l'enfermement total. C'est-à-dire, ils n'ont même plus accès, même par la fenêtre, à la ville. Et ça, c'est vraiment la réalité de certains pères qui, quand ils ont des filles, pour eux, une fille, c'est un problème. Une fille signifie un problème. C'est comment la protéger, la préserver, préserver sa virginité jusqu'au jour de son mariage. Parce que sa hantise, leur hantise, c'est qu'elle arrive, enfin, elle doit arriver vierge chez son mari. Si ce n'est pas le cas, c'est catastrophique, c'est la honte pour toute la famille. Moi, j'ai envie de créer le débat, donc à travers justement ces trois sœurs qui refusent cette situation. Donc dans ce film, justement, je donne la parole à cette génération-là qui ne l'a pas. Et je leur donne le pouvoir. Et ils vont prendre le pouvoir et ils vont régler les comptes. Ok, le drapeau. Viens te voir, oui. Viens te mettre... si je bouge. J'ai un Wadi Philippe Blague. Tu es réveillé, c'est bien. C'est un bon test. Ah ouais, je serais venu. Montre-moi. Allez, mon chien taquet. Ouais. Et tu arrives et je te dis, bon, bah, t'as disparu.